a beaucoup de... Ce que Senghone dit, c'est grave. Avant le championnat... Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au Regard Sportif sur Vision 24 TV. Aujourd'hui, nous parlerons du licenciement abusif des entraîneurs ivoiriens entre résultats insuffisants et mauvaises conditions de travail. Et bien sûr, pour en parler, je suis avec la team de tous les jours. À ma droite, Edmond Senghone, analyste sportif, consultant. Edmond, bonjour. Bonjour, Saré. Et bienvenue à Vision 24 TV. Merci. Voilà, à ma gauche, Saman Kofimak, consultant sportif, analyste. Bonjour, Saman. Bonjour, Saré. Et bienvenue au Regard Sportif. Merci. Voilà, plusieurs entraîneurs ivoiriens sont remerciés en cours de saison. Si certains licenciements sont justifiés, plusieurs font débat, notamment les mauvaises conditions de travail des entraîneurs ici en Côte d'Ivoire. Alors, Edmond Senghone avec vous. Est-ce que on pourrait expliquer tout cela par souvent le manque d'entraînement, le terrain d'entraînement pour certains clubs qui luttent les terrains avec les établissements scolaires? Ok, Saré, vraiment merci beaucoup parce que c'est un sujet qui est très bienvenu parce que vous savez que c'est une situation que vit la plupart de nos entraîneurs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2 ou en Ligue 3, et même en division inférieure. Ils sont souvent mis à l'épreuve, mais dans de mauvaises conditions. Ça, il faut le dire tout net. Parce qu'aujourd'hui, avec l'ère du football, je vais dire nouveau, je pense que le football devait être vu d'une autre façon. Parce que quand on s'appelle aujourd'hui ivoirien et qu'on a 3 CAN de suite, il faut essayer de professionnaliser un peu le football. Ce n'est pas fait à des niveaux, à part certains clubs comme la SEC d'Abidjan, qui a son terrain, qui a ses infrastructures. À côté de cette équipe de la SEC, l'équipe de San Pedro FC, qui a également ses infrastructures. Le Racing Club d'Abidjan. Voilà. Et le Racing Club à un degré moindre, parce que si on veut aller dans le professionnalisme, même dans le fond, le Racing, pour moi, n'a pas encore la dimension des clubs comme la SEC et celui du San Pedro FC. Donc, c'est dit que la plupart des licenciements des entraîneurs aussi viennent du fait que ces entraîneurs-là sont mis à l'épreuve, mais pas dans de bonnes conditions. Ça va? Alors, Saré, je pense bien que je ne partage pas trop l'avis de Senghone. Il faut dire qu'aujourd'hui, pas mal d'équipes s'entraînent sur des terrains vraiment adéquats. Mais le problème que moi je constate aujourd'hui, c'est le niveau de nos entraîneurs. Certains entraîneurs ont un problème de niveau, excusez-moi de le dire. Et par contre aussi, il y a des objectifs qui sont définis dans les contrats de travail quand les présidents des clubs contactent ces entraîneurs. Alors, on leur donne un objectif à atteindre. Et quand l'objectif n'est pas atteint, alors on est obligé de te licencier. Mais pour atteindre son objectif, il faut se donner toutes les armes. Il y a le niveau de recrutement de joueurs qui sont capables de conduire ton équipe à l'objectif défini. Mais ces entraîneurs-là ne recrutent pas les joueurs qu'il faut. Il y a la complaisance dans le recrutement et au cours du championnat, on constate ces résultats. Donc, les présidents du club sont obligés de les licencier. Voilà un peu ce que moi je constate. Alors, qu'en est-il des terrains d'entraînement qui, ma foi, ne sont pas forcément disponibles à 100% pour les équipes professionnelles de Côte d'Ivoire? Alors, aujourd'hui, je pense que par le passé, c'est le constat qu'on faisait, mais aujourd'hui, beaucoup de clubs se sont dotés de terrains d'entraînement où ils sont libres de s'entraîner du 7 jours sur 7. Donc, il n'y a pas d'excuse à donner pour cela. Voilà. Mais c'est grave ce que dit Sama. C'est grave ce que dit Sama. Vous voyez, quand il dit que beaucoup de clubs ont des terrains qui peuvent s'entraîner 7 jours sur 7, attention, fais attention. Quand on se dit club professionnel, ce n'est pas dans un champ de patates qu'on fait un entraînement. Dites-moi, à part la SEC et l'équipe de San Pedro FC, à un degré moins le Racing Club, quels sont les clubs ivoiriens qui ont leur site d'entraînement, qui se rapprochent du professionnalisme? Donnez-moi 2 exemples. On va poursuivre le débat. Alors, Saré, je pense bien que quand un entraîneur part pour signer son contrat de travail,
Aujourd'hui, les contrats de travail qui sont régis au niveau du sport, c'est un contrat à durée déterminée. Quand l'entraîneur part pour signer son contrat, on lui définit la période et les objectifs, comme je l'ai dit. Maintenant, quand toi, l'entraîneur, tu es conscient que les conditions ne sont pas favorables pour faire ton travail, soit tu ne signes pas ton contrat pour pouvoir prendre l'équipe. Parce qu'il faut exposer cela, la problématique aussi, au président du club. Mais dans ces conditions, tu ne peux pas travailler. Oui, mais quand tu acceptes de signer ton contrat et d'accepter les conditions qui sont données dans ton contrat, selon le président du club, et que tu t'engages à recruter des joueurs pour aller au championnat, mais tu assumes ton résultat. Mais ça, non. Je vais rebondir sur ce qu'il dit parce que c'est important. Il a posé un problème. J'ai rebondi. Mais jusque-là, il n'a pas encore cité les exemples, mais ce n'est pas grave. Car cela n'en tienne. Si je veux partir dans le raisonnement de Sama, il n'y aura pas de championnat en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de championnat en Côte d'Ivoire. Parce que la plupart des clubs n'ont pas de site d'entraînement. Alors que pour avoir ce football-là, propre à lui, en tant qu'entraîneur, sa culture de jeu, bien entendu, il faut un aire de jeu où il puisse entraîner ses joueurs convenablement. Ce n'est pas le cas. Et ça effrite un peu la qualité du jeu que produisent même la plupart des clubs. Ça, il faut le dire tout net. Il faut le dire. Mais il n'y a pas que ça le problème. Il n'y a pas que ça. Non, justement. On a beaucoup de... Ce que Senghone dit, c'est grave. Avant le championnat, il y a ce qu'on appelle l'enquête de la CAF qui attribue la licence à chaque club. Et ces conditions-là qui font partie de l'attribution de la licence CAF, un terrain d'entraînement, un site d'entraînement. Donc tous les clubs sont censés avoir des sites d'entraînement homologués par la CAF pour pouvoir jouer le championnat. Alors, donc c'est ce que ça dit. Je ne suis pas d'accord. D'accord. On va évoluer. Aujourd'hui, à côté du terrain d'entraînement, parfois qui ne sont pas dans les conditions normales, on va dire réglementaires, et il y a également un autre fait, un peu de motivation. Certains joueurs souvent ont des retards de paiement, d'autres même n'en ont pratiquement pas, ils cumulent des mois, on va dire, de salaire impayé. Pour vous, est-ce que cela aujourd'hui pourrait justifier, on va dire, des résultats insuffisants pour l'entraîneur? Non, effectivement, Saré, je pense qu'on s'est focalisé un temps soit peu sur le volet, j'allais dire purement terrain. Mais en la réalité, il y a beaucoup de facteurs. Justement, même le déplacement des joueurs est un problème. Donc, parlons déjà du salaire. Non, je vais en venir. On va énumérer au cas par cas. C'est vrai que le temps ne nous est pas trop truc, mais il faut énumérer les problèmes au cas par cas. On a parlé tout à l'heure des terrains. Ça m'a parlé des terrains d'entraînement. Et au moment où on est en train de développer sur l'aspect terrain d'entraînement, il nous envoie sur l'aspect terrain compétition. Terrain compétition n'a rien à voir avec terrain entraînement. L'entraînement, le terrain d'entraînement, c'est ce que tu as comme propriété privée pour pouvoir travailler avec les joueurs. C'est ce qu'ils n'ont pas. Ils n'en ont pas. Les présidents de clubs souffrent parce qu'ils louent des espaces pour faire entraîner leurs joueurs. Allez demander le complexe d'Abobo où certains clubs s'entraînent. Combien ça coûte 2 heures? Ça avoisine les 50 000, 2 heures du temps pour faire des séances d'entraînement au complexe d'Abobo. Et il n'y a pas que ça. Il y a les terrains de synthétique de Yopougon. C'est pareil. Donc c'est dit que pour leur propre propriété, il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de terrain d'entraînement. Et ça, c'est un véritable fléau pour l'avancement de ce football qu'on dit professionnel. Vous avez parlé des salaires impayés, mais ça, c'est courant dans le championnat. On a vu ici avec le cri de gueule de certains entraîneurs, notamment le Oussou Israël, le cas du code Yaya Bamba, du côté de l'ACB quand il était à Boaké. On l'a tous vu, de Boaké. Voilà, donc c'est dit que ce problème, il est fréquent dans notre championnat. C'est dit qu'aujourd'hui, on a des présidents de clubs qui, de façon visible, ont une apparence de ceux qui font le maximum. Mais en la réalité, le maximum, il n'est pas fait. Les entraîneurs souffrent. Parce que quand vous avez parlé de recrutement de début de saison, mais attention, mais il faut avoir l'argent pour pouvoir recruter des joueurs d'un certain calibre. Ça ne se fait pas. Donc vous dites les recrutements se font à la volée. Oui, on va faire des recrutements à la volée parce qu'on va prendre des joueurs qui n'ont pas le niveau, par exemple, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour aller faire des recrutements. Donc, justement, un entraîneur a un groupe qui cumule 3 mois de salaire impayé, est-ce que pour vous, ce n'est pas un facteur? Oui, ça peut avoir un facteur, mais par la même occasion, il y a ce qu'on appelle l'objectivité de l'entraîneur. Certes, je suis dans un club, pour moi-même, mon image
en tant qu'entraîneur, mes objectifs personnels, et que peut-être je suis à un point A, je dois partir à un point B, mais je me dois de me donner le maximum pour atteindre les résultats qu'on me demande. Voilà. Et par la suite, je le dis, les entraîneurs sont des psychologues quand même. C'est vrai que souvent il y a des difficultés dans les clubs, mais ils savent transmettre un message aux joueurs pour les rendre plus compétitifs et plus mental. Ouais. Sur le terrain. Alors aujourd'hui, à côté de ça, il y a également des recrutements complaisants de plusieurs entraîneurs qui font des recrutements sur le relationnel. Après 3 journées, ils sont remerciés pour un domaine insuffisant. Donc ça aussi, c'est un facteur. Oui, effectivement, ça c'est véritablement un facteur. C'est-à-dire des entraîneurs qui sont dans des clubs, peut-être qu'ils sont adossés à des centres de formation, où ils sont obligés de puiser des joueurs là-bas qui n'ont souvent pas le niveau. Oui, ça, je suis d'accord, c'est un facteur. Mais en la réalité, quand on regarde dans le rétroviseur, quand aujourd'hui on a un champion de Côte d'Ivoire comme le Stade d'Abidjan, c'est parce que le président du Stade d'Abidjan a mis les moyens pour aller prendre les AK6 à la SEC, pour aller prendre les Salé Roger qui venaient de l'Europe. Voilà le résultat que ça a donné aujourd'hui. Sinon, le Stade, depuis plus de 56 ans, n'avait jamais été champion de Côte d'Ivoire. On a vu tous le Stade traîner dans le purgatoire du championnat national. Donc, c'est dit aujourd'hui là que tous les aspects qu'on a cités tout à l'heure vont en principe avec le fait que le président ait une autre vision, il veut dire plus large, mais plus professionnelle de la situation. Parce que quand vous avez un club et que les joueurs doivent faire une séance d'entraînement par jour, et que cette séance-là, vous êtes programmé sur un terrain, que je vais taire le nom parce que pour ne pas faire de publicité, que vous avez des heures bien précises sur ce terrain-là. Mais que votre cas qui doit ramasser les joueurs pour les envoyer sur cet espace-là pour faire l'entraînement tombe en panne. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, c'est dit que vous ne serez pas à l'heure. Donc, il y a tellement de problèmes de ce genre-là dans le championnat que les entraîneurs accusent tous ces facteurs-là à eux seuls, endossent tous ces facteurs-là à eux seuls, ce qui par moment, je vais dire, les met carrément hors sujet par rapport à ce qu'ils sont venus faire pour le club, en réalité. Bon, concernant le côté finance, c'est vrai qu'aujourd'hui au football, il faut savoir mettre le footballeur dans des conditions meilleures, conditions financières, qui te produit le bon résultat. Ça a été le cas contre l'Africa contre ES Benjerville, à Beauville plutôt, où les primes de ES à Beauville étaient à 150 000 et Africa 50 000 francs. Donc il y a une nuance de primes qui, par ma foi, motive plus les joueurs d'Aboville. Et ils se sont transcendés sur le terrain. On a vu le résultat, je suis d'accord avec. Mais par la même occasion, il y a des clubs aujourd'hui qui pratiquement ne donnent pas de grands moyens aux footballeurs, qui n'ont pas de bons salaires. Il y a des clubs, je vais taire le nom ici, où il y a des footballeurs qui ont salaire 50-60 000 par le passé, mais qui se donnaient sur le terrain et on avait des résultats convaincants. Alors, aujourd'hui, est-ce que pour remercier un entraîneur, il y a plusieurs facteurs, notamment la mauvaise prise en charge des blessures, parce que beaucoup de meilleurs joueurs de coach sont souvent blessés et il n'y a pas les moyens pour les remettre rapidement d'aplomb pour qu'ils retrouvent le terrain. Entre-temps, l'équipe, on va dire, est un peu handicapée. Est-ce que l'entraîneur également en ce moment-là a toutes ses cartes? Oui, mais je suis tellement heureux parce que dans son intervention tout à l'heure, il me rejoint. Il me rejoint parce qu'en la réalité, tout tourne autour des moyens. Quand vous avez un club, vous avez ce qu'on appelle l'épine dorsale, par exemple, d'une équipe, la colonne vertébrale d'une équipe. Quand vous avez un seul pion qui est indisponible sur l'épine dorsale, votre équipe est carrément déséquilibrée. Mais ce pion-là, pour le récupérer le plus rapidement possible, bien entendu, il faut les moyens pour pouvoir le mettre à plomb pour qu'il puisse continuer la compétition. Mais s'il n'y a pas de moyens, le joueur lui-même doit se prendre en charge. Ou bien il n'y a pas de moyens pour que le suivi de ce joueur-là se fasse correctement et rapidement. C'est un véritable handicap pour l'entraîneur. Parce que qui a basé toute sa stratégie autour de ce garçon-là. On a le cas, par exemple, je prends un exemple simple en équipe nationale. Ce qui est purement visible. Vous avez par exemple l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui a son épine dorsale qui est à base sur le plan de la longueur, des garçons comme Ndika, des garçons comme Yaya Fofana le gardien, des garçons comme Serijan Michael, qui est aujourd'hui la véritable sentinelle de notre équipe nationale. Mais quand ce garçon-là n'est pas au milieu du terrain, quelle que soit la qualité des caissiers francs, des Sangaré ou des Sekou, on sent qu'il y a un pion majeur qui manque dans le fonctionnement de cette équipe-là, parce que cette équipe-là n'est plus homogène. C'est comme ça un peu dans tous les clubs. Donc, c'est dit que... Mais est-ce qu'on peut amputer un entraîneur un mauvais résultat
du fait qu'il a ses meilleurs joueurs qui sont blessés. Oui, mais attendez, qui sont ces dirigeants en Côte d'Ivoire qui vont lui prêter ce flanc-là? Ils sont rares, ces dirigeants. Il n'y a que, par exemple, à la SEC d'Abidjan, où le président Roger Oyen reconnaît depuis hier après le fait qu'il soit dauphin du stade d'Abidjan, que l'entraîneur Chevalier fait ce qu'il peut. Parce qu'en la vérité, il ne lui donne pas les moyens humains pour réaliser leurs objectifs. Ça, il l'a dit. Mais il y a combien de présidents qui peuvent faire ce témoignage-là? Ils sont rares, ces présidents-là. En la réalité, on prend tous ces manques-là et on les déverse sur les frêles épaules de l'entraîneur. En la réalité. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne équipe, pour avoir un bon club, il faut forcément que certaines conditions soient réunies pour que ce club-là puisse fonctionner normalement. L'aspect médical, c'est un aspect qui est prépondérant dans un club. Mais quand l'aspect médical n'est pas d'aplomb, c'est dit que votre équipe ne va pas fonctionner à merveille. Quand vous n'avez pas un site d'entraînement et que vous devez vous promener en longueur de journée pour trouver un site d'entraînement, c'est un problème pour un club. Quand vous n'avez pas un car pour le club, c'est un véritable problème pour le club. Si les joueurs doivent se rendre par moyen, comme ils gagnent comme ils l'ont, ça devient compliqué pour le club. Donc on va dire par exemple que les licenciements des entraîneurs sont très souvent injustifiés. C'est justifié. Oh, d'accord. C'est justifié parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez ce que Senghone dit, mais il y a un aspect que Senghone a oublié. Dans une équipe, lorsqu'un entraîneur part dans une équipe pour pouvoir mettre en place son effectif, il y a des doublures de postes. Quand Senghone me dit qu'il y a des éléments clés et que ceux-là, quand il y a des blessures, l'équipe est en défaillance, mais c'est dangereux. Pourquoi on fait des recrutements des pièces maîtresses doubles dans une équipe? C'est à cet aspect-là qu'on pense qu'au cours du championnat, je peux avoir un joueur indispensable, indisponible, ou de telle sorte que son poste qu'il joue, j'ai un autre joueur capable de prendre sa place. Bon. Donc, l'effectif d'une équipe, c'est 25 joueurs. 25 joueurs. Non, 30 joueurs, très souvent. Oui, donc minimum 25, maximum 30 joueurs. Ouais. Donc, c'est pour lui qu'il a deux équipes capables de conduire son championnat. Non, mais moi, je vais te répondre. Je vais te répondre. C'est vrai qu'un entraîneur doit avoir un plan B, un plan C, c'est ce que tu as dit. Mais la réalité, en la réalité, quand vous avez un joueur qui est titulaire à un poste, j'ai précisé que sur la colonne vertébrale du terrain, c'est sur cette colonne vertébrale-là qu'on recherche ce qu'on appelle l'homogénéité d'une équipe. Vous avez compris? Et donc, quand vous avez un élément clé sur cette colonne vertébrale-là qui est blessée, vous pouvez pallier sur un match, deux matchs, mais sur la durée, ça devient compliqué. Sur la durée, ça devient compliqué. Ce n'est pas les mêmes repères, ce n'est pas... Aujourd'hui, j'ai pris le cas de Seri Jean-Michel en équipe nationale. On a des garçons en équipe nationale, les Aoulou, qui sont de très bons milieux récupérateurs en sentinelle. Mais est-ce qu'ils ont la même vocation que Seri Jean-Michel? J'ai dit non. Est-ce que Crasso, est-ce qu'il a la même vocation que Haller? J'ai dit non. Voilà. Mais il y a un fait, je vais souligner Senghone pour que tu comprennes. Vous savez, nos entraîneurs sont tellement amateurs, excusez-moi de le dire. Comme tu le dis, tu le répètes, tu te mets dans la peau d'un entraîneur et je te comprends, Senghone. Parce que vous mettez l'accent sur un seul joueur dans votre effectif qui est pour vous la pièce maîtresse de votre équipe. Mais parfois, même quand le joueur a des bobos, où il faut mettre le joueur sur le banc pour qu'il puisse se récupérer à un moment sur un ou bien deux matchs, vous forcez le joueur à jouer de telle sorte que souvent quand il y a des bobos graves, où le joueur même peut être indispensable pendant 2 à 3 mois. Monsieur Sama, oui, s'il vous plaît, un club, même au Real de Madrid, même au Real, même à Manchester, ils ont des effectifs, la Chelsea, ils ont des effectifs de plus de 40 joueurs. Vous comprenez? Parce qu'ils sont compris entre le championnat, les AFA Cup et tout ça. Et donc, ils ont beaucoup de compétitions à jouer. Ils ont plus de 40 joueurs. Mais une bonne équipe tourne autour de 13, 14 joueurs et les autres après. Ça, je veux rappeler ça à tous fait utile. C'est dire que quoi? C'est vrai qu'on a des remplaçants. On a des remplaçants dans des équipes. Mais une bonne équipe, l'équipe de Côte d'Ivoire, qui prend la CAN 2023. Je pense qu'on va évoluer. Alors, aujourd'hui, regardons un peu un autre aspect. L'émission des présidents de club dans le classement. C'est aussi un facteur qu'on doit évoquer. Parce que plusieurs, aujourd'hui, on va dire, s'imposent dans le classement de l'entraîneur.
et quand ça ne marche pas, l'entraîneur, il est limogé. Alors, ça, comment vous voyez cela? Non, mais souvent, lorsque le président... Vous savez que certains présidents se font entourer de conseillers techniques parfois. Donc, parfois... non, il y en a même qui demandent à l'entraîneur de lui envoyer la liste des joueurs pour le match. Et lui, maintenant, il va valider ou non, non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Et je pense pas que cela se fasse. Si, d'éventuel, toi, un entraîneur qui a signé ton contrat avec un président et qui te donne ta feuille de route et t'impose ce travail, tu démissionnes. Si tu acceptes ces conditions, c'est que tu es responsable. Mais il faut mettre le plan face au fait aussi que souvent le classement ne se fait pas personnellement. Non, il s'impose comment? Un président, tu engages un entraîneur, tu es un technicien, tu lui donnes sa feuille de route, laisse-le travailler. Mais je ne pense pas que cela se passe. Oui, mais justement, c'est parce que ça se passe qu'on ça se fait. Je suis d'accord. On peut aller à la base de peut-être un joueur, parfois que le président estime être excellent, mais même c'est un problème. Qui est son chouchou personnel, qui demande parfois à l'entraîneur, oui, ce joueur fait le jouer. Je suis d'accord avec. Vous êtes d'accord avec ça? Non, non. Avec un joueur? Non, souvent ça arrive. Mais pourquoi ça doit arriver? On fait le constat souvent. Souvent, il y a certains présidents de club, peut-être ils ont mis les moyens pour aller recruter ce joueur, ou parfois il n'est pas le choix de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur estime que ce joueur-là, peut-être il y a un conflit entre les deux, et parfois il le met sur le banc, ou le président insiste à le faire jouer pendant que peut-être que ce joueur est quoi. Non. C'est ce cas où on constate beaucoup. Est-ce que vous comprenez? Mais pour dire que l'entraîneur, le président du club prend sa feuille de route, fait le classement et imposer ça au président. Non, oui, souvent, le classement se fait avec souvent l'entraîneur, le capitaine et le président du club qui sont assis et qui valident. Je pense que le capitaine ne se mixe pas dans le classement de son effectif. Le capitaine, il est comme un simple joueur avec l'effectif. Le classement se fait entre le staff technique. Mais ça, dans tout club, le préparateur physique qui estime que tel joueur est comme ça. Ça, c'est la norme. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a un constat qui est fait. Le constat, il est que des présidents de clubs se mixent dans le classement de l'entraîneur et quand les résultats ne marchent pas, l'entraîneur, il est remercié. Mais ça c'est des faits courants. C'est des faits courants. Quand M. Sama dit que il prend parti pour dire que avec un joueur qui est adulé par le président, c'est faisable, je dis non. Je dis non. Parce qu'un seul joueur peut te faire perdre un match. Non, mais... Un seul joueur. Non, je vous donne l'exemple. Mais j'ai expliqué. Parce que l'explication n'a pas le droit avec. C'est ce qu'on dit. En faisant savoir qu'il y a des entraîneurs, quand ils viennent dans un club, ils ont des préférences. Pendant que ce joueur est en pleine forme, mais parce qu'il a des équivoques avec son entraîneur, souvent on le met sur le banc. Il faut l'intervention du président du club pour faire jouer ce joueur. Je ne dis pas que le joueur n'a pas de capacité de jouer. C'est le contraire qui serait bien d'ailleurs. Parce que il y a souvent qu'au cours du match, les remplacements se font même par le président du club. Il y a des clubs qui le font. Vous êtes d'accord ou pas? Non, je ne pense pas. Ah, d'accord. Non, je pense pas. C'est que vous n'allez pas au stade. Vous n'allez pas au stade, M. Sama. Non, si. Parce que dans notre j'ai dit, toi, un entraîneur, quand le président de club t'appelle pour dire, viens prendre la tête de mon club, mais il te donne une feuille de route, ta feuille de route là. Tu lui dis ce que toi. Monsieur Sama, c'est ce qui est dit au départ. Souvent, on voit le président de club assis dans les gradins et qui téléphone sur le banc avec l'entraîneur adjoint. Et qui passe souvent le téléphone au principal. Moi, j'en ai vu plein. Non, mais c'est dangereux ce que vous dites. Oui, non, mais c'est même le club. Moi-même, le club avec lequel j'ai travaillé cette année, ça s'est fait. Ça s'est fait. De toute façon, ça s'est fait. J'étais à un match. Pour un entraîneur où ton président du club t'impose cela, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Tu démissionnes? Alors, tu démissionnes. Oui, c'est cela, je dis parfois. Les entraîneurs sont les responsables. Parce que tu ne peux pas aller t'engager dans un club et toi-même, tu es le capitaine du bateau. Ton président du club, qui n'est pas un technicien, t'impose ton système de jeu pendant que toi, le technicien, c'est ton travail. Oui, mais s'il pouvait être l'entraîneur du club, pourquoi il ne prenait pas le club? Monsieur Sama, on vous a posé une question qui est simple. On dit que c'est des faits qui se fasse au courant de la saison, oui ou non.
Parce que si ça se fait, c'est que les entraîneurs sont responsables de ce qui se passe. Ok. Tu ne peux pas être technicien, ton président de club va t'imposer, toi, ta feuille de route, pendant que tu es le technicien. S'il pouvait prendre le club, pourquoi lui-même, le président ne prenait pas le club? Est-ce qu'il ne veut pas se tenir? Justement, on va résumer cette émission. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Alors, les avis sont partagés. Samo estime que les entraîneurs sont responsables de leur propre limogeage. Edmond estime que c'est les conditions qui ne sont pas réunies et qui défavorisent, on va dire, l'éclosion des équipes via le coaching des entraîneurs. Alors, on va prendre les mots de fin de Edmond et ensuite on va prendre ceux de Samo. Non, mais ça allait. Moi, je pense que, pour revenir au débat, moi, je pense que limoger un entraîneur, c'est la routine. Quand vous engagez un entraîneur, qu'elle n'arrive pas à vous donner le résultat, satisfaction, c'est logique de le faire partir. C'est logique. Vous voyez, parce que vous envoyez un nouvel entraîneur qui va booster, qui va apporter un autre verbe, une autre façon de faire. Souvent aussi, ça marche. Et donc, non, ça marche. C'est cette façon de faire, ça marche par moment. Vous voyez, c'était le cas avec Jean-Luc Gasset et Faye. Ça marchait. Mais de façon générale, les présidents de clubs ne respectent pas la feuille de route qu'ils ont signée avec les entraîneurs. D'où, quand ces entraîneurs-là sont aux affaires, ils s'immiscent dans leur travail. Par moment, c'est eux qui veulent donner la liste, le classement des entraîneurs, c'est eux qui font les choix, ainsi de suite. Mais à côté de tout ça, il y a des conditions qui ne sont pas réunies pour que cet entraîneur-là puisse faire son travail correctement. Et je les ai énumérés tout à l'heure. Par exemple, il y a les espaces de jeu. Les entraîneurs n'ont pas les espaces. Ça va jusqu'au matériel de travail. Donc, l'un mis dans l'autre, je vais dire, on a des présidents aujourd'hui, qui aiment le football, mais qui gèrent le football comme leur entreprise privée. Et donc, ça complique beaucoup de choses. D'accord. Ça va? Alors, moi, je pense qu'il va falloir vraiment sensibiliser nos entraîneurs quand ils vont pour signer leur contrat de travail. D'abord, il faut qu'ils se fassent accompagner. Non, d'abord accompagner, mais en tant que des entraîneurs quand même qui aujourd'hui qui sont professionnels, qui ont du vécu, certains ont du palmarès, il faut quand même poser un certain nombre de conditions au président du club avant de s'engager. Parce que quand vous ne les posez pas et que au bon milieu de votre mission, vous constatez les faits, mais assumez. Alors, souvent quand ça chauffe de la casserole à la maison, il n'y a pas de conditions à poser. Ça, oui, mais je suis désolé, mais si tu es un entraîneur professionnel et que tu connais ton travail, tu ne vas pas chômer. D'accord. Il y a des entraîneurs au cours de partout pour les recruter à tout moment. D'accord. Voilà. Ainsi prend fin cette émission. Merci à Edmond Senghoni, analyste sportif, d'être venu. À Sama Kofi, également analyste sportif. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.